Salut à tous, je vais vous parler du film Manchester by the Sea, un film un petit peu spécial déjà pour moi puisque ça fait partie de ce genre de film où tout le monde m'a dit waouh, il est génial, on se prend une claque, c'est la folie. Donc j'ai aimé le film, mais de là à dire que c'est génial, c'est la folie, franchement je dirais pas jusque là. Très bon film, très intéressant, très bien filmé, c'est-à-dire que chaque image, je sais pas, au niveau de la lumière, de l'exposition, de la couleur, il y a un truc à chaque fois, et puis sans faire des grosses prouesses techniques à base de travelling et compagnie, c'est très simple en général, c'est des plans fixes, mais le cadre est juste magnifique pour ce film qui raconte une histoire très familiale finalement. Alors là je vais faire attention de ne rien dévoiler, de ne rien spoiler sur le film puisque c'est un film à surprise, on va dire. On attend de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nos personnages en sont là. En tout cas on va suivre le parcours de deux de nos personnages principaux qui sont l'un pour l'autre neveu et oncle. C'est l'histoire de l'oncle qui va devoir s'occuper de son neveu après la disparition de son papa, une famille assez soudée mais avec des choses qu'on ne vous dévoile pas dans la bande-annonce qui se sont passées avant, qui sont évidemment très très fortes. Donc le film est très très fort par rapport à ça, c'est de l'histoire familiale qui parle un petit peu à tout le monde. Et puis il y a ce cadre de la ville de Manchester by the Sea, qui veut dire, paraît-il en français, Manchester sur mer, donc une petite station balnéaire, un petit port de pêche très provincial aux États-Unis, qui donne un cadre assez magnifique visuellement, il faut le dire, à ce film, qui a remporté 2 Oscars, meilleur scénario original, bon, ouais, scénario, ok, et puis meilleur acteur pour Casey Affleck, qui joue, qui est le rôle principal de ce film. Moi, je sais pas quoi en dire, je trouve que le gars est plutôt sympa. Après, voilà, il est sympa, il fait le job, et il a eu l'Oscar, en tout cas, bravo lui. Si tu devais emmener un mec avec toi sur une île en sachant qu'il te protégera parce que c'est vraiment le meilleur, qui fera tout pour que tu sois bien, si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisis qui? Mon papa. Ah, je crois pas que t'aies tort là. Allô, Lee Chandler à l'appareil. Qu'est-ce qui t'est arrivé à mon frère? Voilà, Casey Affleck, donc le frère de Ben Affleck, que j'ai découvert grâce à ce film. Oscar du meilleur acteur, ça va l'aider à poursuivre une carrière plutôt très très forte. Il est vraiment bon dans le film, c'est vrai, parce que voilà, c'est un personnage à la fois extrêmement tourmenté, pourrait-on croire, et puis à la fois extrêmement cool. On joue vachement là-dessus, je dévoile pas pourquoi et comment il est comme ça, mais il est un petit peu unique, ce personnage de Lee Chandler, qui va donc s'occuper de son neveu après la disparition de son frère, qui est joué par l'acteur qu'on a vu rapidement dans la bande-annonce, qui lui pour le coup s'appelle vraiment Kyle Chandler, c'est l'acteur de Demain à la Lune, qui est un petit peu un acteur de série B américaine ou de second rôle, qui est donc un troisième rôle dans ce film Manchester by the Sea. Alors c'est lui, Lee Chandler. Je comprends pas. Quel point vous pose problème? Je peux pas être le tuteur. Joe a tout prévu pour répondre aux besoins de votre neveu. Je crois qu'il avait en tête que vous déménageriez. Que je déménage? Où ça? Eh bien, Ici? il me semblait que vous aviez passé beaucoup de temps ici. Salut chérie. Voilà, on vient d'apercevoir Michelle Williams qui, vous devinez le rôle qu'elle peut avoir dans le film, et dans la suite de la bande-annonce, vous pourrez encore deviner des choses, mais elle a un rôle un peu central, pourrait-on dire, par rapport à cette petite intrigue que je ne dévoilerai pas et qui donne un petit peu plus de charme à ce film, qui est vraiment bien, j'ai trouvé, un peu long, et puis il n'y a pas vraiment de... Il y a presque pas de situation initiale, de péripéties, de résolution, on est juste en train de regarder un drame familial, pourrait-on dire, voire plusieurs en même temps, et puis voilà, on regarde ça, et puis on en pense ce qu'on en veut, et puis on s'identifie ou pas au personnage, et puis on leur trouve du charme ou pas, tout simplement. C'est un peu ça, pour moi, Manchester by the Sea. Si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas endosser cela, c'est votre droit. Où on va? Alors Félina? Tais-toi, monte dans la voiture. Je peux obéir que si t'ouvres la portière. Vous faites ce que vous voulez, il peut toujours dormir chez nous s'il veut venir pour le week-end. Tu veux devenir son tuteur? Bien sûr que non, il veut pas être mon tuteur. T'es fou ou quoi, toi? Il a des... Voilà, on voit un autre personnage, vous voyez, il y a une histoire de tuteur, une histoire de famille, de qui va avoir la garde du neveu, puisque donc le tonton Casey Affleck pense ne pas avoir le profil pour correspondre à l'éducation de son neveu comme il faut. Voilà, j'ai plus grand chose à dire sur le film, je vais vous balancer le dernier extrait à la fin de la bande-annonce. Voilà, film qui a eu 2 Oscars, film qui a été très encensé par la presse, et puis film qui, selon certaines personnes, sera peut-être
considéré comme un peu chiant ou un peu mou, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est le scénario effectivement intéressant et puis la technique, l'image, la manière dont tout cela est mis en scène. Je sais pas ce que j'ai, ça va pas. Tu veux que j'appelle tes copains? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Je vais pas t'emmerder, je vais m'asseoir là et attendre que tu te calmes. Ok, je me calme, ça va. Est-ce que tu peux sortir de ma chambre? Non. Voilà, on a vu des petites coupures de presse avant un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque-là, je suis content de l'avoir vu, je suis content d'avoir su ce qu'était ce film Manchester by the Sea. Je serais incapable de le regarder une seconde fois parce que voilà, ça se regarde comme ça, une fois. Et puis, non, il n'y a aucun intérêt à le regarder une seconde fois. Et puis aussi, même si c'est très très beau, c'est très très bien filmé, et bien malheureusement, parfois, le scénario, l'histoire, ça fait penser un petit peu à ces téléfilms, ces nouveaux téléfilms américains produits entre 2008, 2009, 2010, 2015 même, qui passent actuellement l'après-midi sur TF1 ou sur M6, les téléfilms américains un peu modernes. C'est un peu ça quand même, Manchester by the Sea, avec les moyens, la qualité du cinéma, donc voilà. Moi je l'ai pas vu au cinéma, j'ai attendu qu'il soit disponible autrement, et je regrette pas de pas l'avoir vu au cinéma pour le coup, Manchester by the Sea. Bah voilà, si vous voulez faire une petite remarque, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, il y a peut-être des gens qui vont me dire mais t'es fou, c'est le chef-d'œuvre de la décennie. Bah vous me tenez au courant, vous me laissez un commentaire. Voilà, salut.